Salut à tous et bienvenue à La Parole aux aînés, une émission de télévision qui s'est donné l'objectif de présenter durant la semaine des aînés tout ce qui est fait en faveur de nos personnes aînées à Longueuil. Initiée l'année passée par la Maison Le Réveil et coproduite par la télévision Rive-Sud, La Parole aux aînés revient pour une seconde année consécutive pour vous faire découvrir l'univers de l'action et de l'implication communautaire en faveur de nos personnes aînées. Je suis Lovejoy Samavi et je présente cette émission. Suivez-moi. Il y a un an, justement, nous avons lancé ce projet d'émission La Parole aux aînés. Cette année, pour la deuxième édition consécutive, la direction de TVRS nous a demandé de nous rapprocher des téléspectateurs de l'agglomération de Longueuil. Et nous avons pris, avec nos bénévoles, tout notre matériel. Nous sommes allés rencontrer les acteurs des organismes communautaires sur le terrain. Nous avons fait de belles entrevues. Bienvenue, mesdames et messieurs, à La Parole aux aînés, saison 2. Tout de suite, les sujets du jour. À l'émission aujourd'hui, on vous présente les ambassadeurs de la Semaine des aînés de Longueuil. Nous rencontrons Monique Bastien, conseillère municipale. Nous visitons 3 organismes pour aînés et la mairesse de Longueuil a un message important pour vous. Du 13 au 19 mai 2019, Longueuil célèbre la Semaine des aînés. Comme à l'accoutumée, la ville sélectionne des ambassadeurs parmi les aînés. Ils seront pendant une année entière les visages des personnes aînées de Longueuil. Qui sont-ils? On les découvre. Je me nomme Jean-Louis Noreau. J'ai pris ma retraite et j'ai décidé de m'impliquer pour prendre soin de moi. En fait, j'ai assisté à ma retraite à une présentation de Centraide qui parlait de l'isolement des personnes âgées, des aînés. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et je me suis rendu compte en m'impliquant socialement dans les clubs de retraités, dans les activités sociales, que c'était un réel problème. Et j'ai décidé de m'impliquer pour ça. Bonjour, je m'appelle Cécile Tremblay. Je suis à la retraite depuis 4 ans et demi environ. Et depuis ce temps-là, et même avant, je faisais d'ornithologie, c'est-à-dire l'observation d'oiseaux. J'en ai fait pendant des années et j'adore ça, j'adore. Même je m'assois chez moi dans mon fauteuil, je prends le café puis je regarde des oiseaux dans l'arbre qui sont près de chez moi. Et je m'occupe de d'autres choses. Par contre, là, je me suis intéressée à la danse parce que la Maison Le Réveil fait des cours de danse. J'ai commencé à m'intéresser à ça et j'adore ça. J'ai accepté d'être ambassadrice parce que je pense que les gens, les aînés, entre autres, ont besoin de connaître les activités qu'on fait pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'isolement. Bonjour, je me présente, je suis Denise Chartrand. J'ai pris ma retraite déjà depuis 10 ans. J'étais dans le domaine de la vente qui m'a toujours passionnée. Et je continue, j'aime ça. J'ai dit aussitôt que je vois des vêtements, j'agence toujours les vêtements, puis c'est mon plaisir. J'ai accepté d'être ambassadrice pour faire connaître aux gens âgés qui pouvaient vraiment se désennuyer. S'ils voulaient, il y en a pour tous les goûts et toutes les capacités aussi. Et puis, c'est très important, ce qui m'a rendu à ce que je suis aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Gilles Nadon et je suis retraité depuis, je dirais, 5 ans environ. Pourquoi j'ai accepté? Eh bien, premièrement, les aînés, pour moi, sont importants. Souvent, les gens sont seuls. Ils n'ont personne à qui parler. Bonjour, mon nom est Madeleine Bilodeau-Bélanger. Je suis retraitée depuis 14 ans. C'est un défi. On m'a proposé. J'ai dit, pourquoi pas? Tu sais, si ça peut aider quelque chose, si ça peut aider les gens, si je peux faire connaître nos activités, parce que je ne joue pas aux cartes toujours en même place. Nous sommes allés à l'hôtel de ville de Longueuil rencontrer Monique Bastien, élue de la ville de Longueuil qui est responsable du dossier des aînés. On a parlé la Semaine des aînés, les programmes qui sont offerts cette année pour les aînés. On a parlé municipalité amie des aînés. Entrevue. Bonjour Monique. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Alors, c'est quoi les rendez-vous les plus importants de cette Semaine des aînés? Quelle belle programmation nous avons cette année. C'est extraordinaire, il y en a pour tous les goûts.
On a des activités culturelles, que ce soit chorale, exposition, parce que vous savez, nous avons des artistes vraiment extraordinaires parmi nos aînés. Wow. On a des conférences afin d'informer concernant les testaments, et un paquet de trucs vraiment intéressants qu'on n'est pas toujours dont on n'est pas toujours à l'affût. Okay. Et en plus de la programmation loisirs, vous savez qu'on commence par une belle ouverture avec une soirée de danse et que l'on termine avec une soirée de danse. Okay. Alors, je vous invite à consulter soit le site Internet de la Ville ou ce magnifique petit document que vous trouverez dans les édifices de la Ville et j'ai les organismes qui participent. J'en profite, parlant d'organismes qui participent, pour féliciter notre comité organisateur, sans qui la semaine ne serait pas aussi rayonnante. Merci aussi à nos ambassadeurs qui font une différence. Ce sont tous des bénévoles super engagés. On va juste rappeler, c'est quoi l'objectif d'avoir une semaine des aînés dans le courant de l'année? C'est pour souligner l'effort des bénévoles, c'est pour les remercier aussi. Vous savez, les bénévoles, c'est ce qu'on a de plus précieux en tant que ville. Et la Semaine des aînés, c'est une façon de leur rendre un autre hommage parce qu'ils méritent sincèrement. Les bénévoles, bien sûr, qui sont occupés auprès des organismes pour les personnes de 50 ans et plus à Longueuil. Il y en a tellement, si vous le saviez, puis sans eux, on a beaucoup de gens vulnérables qui seraient encore plus vulnérables. Okay. On a commencé à travailler sur la démarche en 2012 et nous sommes officiellement une municipalité amie des aînés depuis 2013. En quoi est-ce que ça consiste, être une ville certifiée MADA? Pour nous, à Longueuil, on a mis l'accent sur le fait que toutes les démarches que nous entreprenions devaient considérer les besoins des aînés. On n'est pas différent des autres grandes villes d'Amérique du Nord. Notre population est vieillissante. Et nos aînés vivent de plus en plus vieux et ont des besoins différents. Donc, adapter nos façons de faire afin d'inscrire dans notre ADN l'aménagement des parcs, comme l'instauration aussi de mesures de sécurité afin d'aider nos aînés. Et ce sont des mécanismes qui sont méconnus. Alors, j'invite la population à s'inscrire au Code rouge via le 311 à la Ville de Longueuil. Ce service peut vous aviser, entre autres, par exemple, s'il y a un avis d'ébullition. Oui. Alors, vous serez toujours à l'affût des dernières nouvelles en cas de pépin à la Ville. Il y a aussi le secours adapté. On s'inscrit auprès du service des incendies de la Ville de Longueuil. Et cela permet d'informer les services d'urgence que vous avez une personne à la maison qui a des besoins particuliers. Entre autres, quelqu'un qui est à mobilité réduite ou quelqu'un qui souffrirait de cécité, quelqu'un qui est sourd, qui n'entendrait pas le système d'alarme, etc., etc. Et on a aussi à la Ville le programme PAIR que nous sommes très, très, très fiers de parrainer. Il s'agit d'un programme où on s'inscrit sur une liste d'appels et tous les jours à la même heure, l'aîné qui en a fait la demande reçoit un appel. C'est « Bonjour, tout va bien? Avez-vous pris votre médication de sécurité? » Et aussi pour rappeler aux gens qui ont peut-être une médication à prendre. Si on n'a pas de réponse, on va réessayer un peu plus tard. Si on n'a pas de réponse, on va appeler un proche aidant afin qu'il se déplace pour s'assurer de la sécurité de la personne. Alors, ce sont des petites choses, mais qui font une grosse, grosse, grosse différence. Vous savez, quand on veut rester chez nous le plus longtemps possible, mais ces petits trucs-là nous permettent de le faire en toute sécurité. Merci beaucoup, Mme Bastien. On est très content de rappeler que la Ville de Longueuil est certifiée municipalité amie des aînés. Merci pour le beau travail que vous faites, vous et votre équipe. C'est un plaisir. Les organismes communautaires, si je puis me permettre par ma voix, vous remercier aussi de les impliquer dans cette démarche-là. Ensemble, on va pouvoir améliorer le sort de nos aînés à Longueuil. C'est un travail d'équipe. Merci. La question des aînés, c'est aussi au cœur de l'activité de plusieurs organismes communautaires dans notre ville. Ce sont la Maison Le Réveil, le Centre communautaire des aînés de Longueuil et le Trait d'Union et bien d'autres encore. Mais cette année, pour cette deuxième édition, nous avons rencontré ces trois organismes. Regardez. La Maison Le Réveil est en progression constante. On continue à développer de nouvelles activités. On continue à être présent dans la population avec notre site Internet, avec les différents médias avec lesquels on peut travailler, dont TVRS, justement, sur l'émission La Parole aux aînés. Donc, on est très actifs.
La semaine des aînés, ça va être encore une semaine formidable chez nous. Plusieurs activités seront en action durant toute la semaine. On initie un vernissage avec nos artistes de la Maison Le Réveil. On va faire ce vernissage au Café Crème sur Roland-Terrien, au coin de Gentilly. Donc, l'activité de peinture que nous avons à la Maison Le Réveil depuis de nombreuses années, on a demandé à nos artistes de nous préparer plusieurs de leurs œuvres en fonction de ce vernissage. Donc, durant toute la semaine, de la semaine des aînés, nous serons présents au Café Crème pour pouvoir faire l'exposition des œuvres réalisées par les aînés de la Maison Le Réveil. Bon, durant la semaine des aînés, évidemment, c'est la réalisation de l'émission La Parole aux aînés, mais il va aussi y avoir l'ouverture par la danse de Mme Marceau. C'est un événement important. Il y a toujours au moins une centaine de personnes qui participent à cette danse-là. Il va y avoir d'autres événements du type le ping-pong. Le ping-pong, il va y avoir une activité intense toute la semaine. Je serais capable d'aller jouer au Japon, de faire des tournées au Japon, eux autres. Je suis pas mal certain qu'ils seraient compétitifs. On s'amuse fort à la Maison Le Réveil. Évidemment, la danse sociale. Il va y avoir il va y avoir du Scrabble, il va y avoir une quantité d'autres activités. On a quand même une trentaine, plus d'une trentaine d'activités à la Maison Le Réveil. Il va aussi y avoir des activités connexes par nos locataires. Okay. Les bricoleurs. Les bricoleurs vont faire une exposition de leurs œuvres qu'ils réussissent à bricoler tout au cours de l'année, ainsi que le Cercle des fermières qui va faire aussi une exposition de leurs œuvres. Cercle de fermières qui ont, je pense, une dizaine de métiers à tisser, entre autres, font toutes sortes de bricolage manuel. Donc, la semaine des aînés à la Maison Le Réveil, c'est très actif. C'est sûr que les loisirs, c'est une des réponses à la question. Mais c'est sûr aussi que les loisirs permettant aux personnes de sortir de chez elles, plutôt que de se retrouver à aller prendre le café dans un centre d'achat avec des personnes qu'elle ne connaît pas, elle est seule, elle lit son journal. À la Maison Le Réveil, c'est différent. À la Maison Le Réveil, on a déjà au-dessus de 1000 membres, 1200 membres, et ça permet de socialiser avec des personnes qui partagent le même loisir que cette personne-là. On a le Café Le Réveil, quand c'est le temps des pauses café, quand c'est le temps des repas, les gens se rencontrent à la cafétéria et là, ils discutent, ils entament une relation nouvelle avec de nouvelles personnes, ce qui va briser leur isolement. C'est le déclenchement d'un meilleur avenir pour ces gens-là qui sont devenus seuls. Comment se porte le Centre communautaire des aînés de Longueuil? Ah, mais très bien, comme toujours. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous offrez aux 50 ans et plus dans l'agglomération de Longueuil? Oui, notre mission, c'est de rejoindre l'ensemble des aînés, mais les aînés plus vulnérables de façon prioritaire. Oui. Les aînés les plus vulnérables, quels sont les services que vous leur apportez? Bien, on a plusieurs. Bien, principalement, je vous dirais, depuis quelques années, on a le programme ITMAV, qu'on appelle, qui est une initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Ce sont des intervenantes qui se promènent dans le milieu, qui sont à l'extérieur du centre, qui vont repérer, si vous voulez, dans des lieux où on rencontre plus d'aînés, créer des liens avec des aînés plus vulnérables pour leur offrir des services. Donc, ça peut être des références, ça peut être des référés à d'autres organismes du milieu, ça peut être de les intégrer à nos activités ici, oui. Ça peut être de les aider dans des démarches, dans des étapes difficiles qu'ils ont à passer, etc. C'est pas facile ce que vivent les aînés présentement. Ici, à Longueuil, on est un territoire, il y a beaucoup d'aînés qui sont très bien nantis, bon, etc., tout ça, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de solitude. Et nous, on essaie d'amener ces gens-là dans des milieux qui sont plus stimulants, oui. Où ils vont pouvoir faire des activités, se réaliser davantage, reprendre du pouvoir sur leur vie, bon, etc. S'impliquer aussi? Oui, s'impliquer, oui, parce qu'ici, au centre, nous, on a aussi c'est par, pour et avec les aînés. Oui. Alors, on veut laisser beaucoup de place pour que les activités qu'on met en place, les services, que les aînés prennent part aussi à ça.
ici. Vous travaillez toujours avec le baladeur René qui va chercher quelques aînés. Oui. Qui Je les vous amène dirais à des activités. qu'un des services, le service de base ici, c'est les dîners amicaux. Alors, cette activité-là, je vous dirais, c'est celle qui rejoint le plus la clientèle d'aînés les plus vulnérables. Ce sont des gens qui, sans nous, resteraient à la maison toute la semaine, ne sortiraient pas, et leur sortie dans la semaine, c'est de venir ici. On a notre partenaire, le baladeur René, qui va chercher ces gens-là à la maison. Ce sont tous des bénévoles, d'ailleurs, au baladeur René, les chauffeurs qui vont chercher les gens à la maison et qui les amènent ici. Et ces gens-là viennent prendre un repas ensemble. Après ça, ils font une activité, ils passent une bonne partie de la journée avec nous. Nous sommes au Trait d'Union, un centre communautaire qui est très connu dans l'agglomération de Longueuil. Se retrouvent ici chaque semaine des citoyens de tous âges, des aînés bien entendu, des personnes adultes et des enfants pour des activités de loisirs, des activités sportives ou culturelles. Le Trait d'Union se veut être un centre multigénérationnel qui a à cœur l'épanouissement de chaque citoyen. Petite visite guidée avec le directeur Luc Gouin. Bonjour Luc, on a décidé de venir visiter le Trait d'Union cette année pour la deuxième édition de notre émission La Parole aux aînés. On sait que vous êtes très connu dans l'agglomération de Longueuil. Vous êtes un organisme qui a pignon sur rue, mais on s'est dit on va venir ici faire une petite visite guidée pour nos téléspectateurs et leur expliquer pourquoi le Trait d'Union est si important, ce que vous faites et depuis combien de temps. C'est une bonne idée. Puis merci de venir nous visiter. On est honorés. Le Trait d'Union, ici où on est, ça a 35 ans cette année. Okay. Alors, c'est un projet qui est né de la communauté, en fait, parce que les familles qui venaient s'installer, c'était un nouveau développement. Et leur souhait, c'est d'avoir une école de quartier. Okay. Finalement, le projet a échoué et c'est devenu un centre communautaire de loisirs pour les familles. Okay. Alors, donc, depuis 35 ans, c'est des activités, c'est ouvert 7 jours semaine. Il y a des activités la semaine de 8 h à 9 h le soir. Okay. Donc, la semaine, c'est évident que c'est plus des aînés qui nous visitent le jour. Le soir, c'est mix, adultes, aînés. Et la fin de semaine, c'est plus les jeunes le samedi matin. Et on laisse toujours des plages horaires pour la location, pour que les citoyens puissent avoir une salle à leur disposition. À proximité. Pour faire des activités. Vous êtes un organisme multigénérationnel, c'est ce que j'ai lu dans vos documents. Multigénérationnel, et comme tu viens de l'expliquer, tous les âges se retrouvent ici, mais particulièrement pour la semaine des aînés. Et pour les aînés, nous, on veut renseigner sur ce que les aînés peuvent trouver comme ressources. Qu'est-ce que vous faites particulièrement pour les aînés, à 50 ans et plus? Disons que c'est un centre de loisirs ici, ce qui fait que les services qu'on rend, c'est des activités de loisirs. La semaine, disons que la grande salle sert, c'est une salle multifonctionnelle, en fait. Il y a beaucoup d'activités physiques. Langue et informatique, c'est très populaire aussi auprès des aînés. Puis il y a les vieux branchés aussi qui hébergent ici depuis 20 ans. Les vieux branchés? Les vieux branchés. Alors, à chaque mercredi midi, il y a une centaine d'aînés qui viennent échanger sur l'informatique. Ah, OK. Donc, ils sont avec nous depuis toujours, en fait. Okay. Puis, donc, cours d'art, cours de culture. L'espace culturel est important ici, donc beaucoup de cours d'art, peinture, théâtre. Là, ça, c'est l'administration un peu? Vous avez des employés qui travaillent... Oui, alors au Trait d'Union, on est 10 employés permanents. Mais pas 7 jours semaine, non? Non, sont 5 jours semaine, mais il y en a qui sont 4 jours, il y en a qui sont 3 jours, mais disons qu'ils sont là en permanence. Mais évidemment, ça, c'est 10 employés permanents. Mais au Trait d'Union, maintenant, on a fourni 134 T4 en 2018. 134? Oui. OK. Alors, la raison, vous allez me dire comment ça se fait. Bien, parce que... Évidemment, il y a des professeurs, il y a des animateurs aussi. Okay. Mais le Trait d'Union, depuis quelques années, en fait, pour se financer, pour améliorer nos moyens, pour offrir toujours mieux aux citoyens en gardant l'accessibilité. Mais nous autres, l'objectif, c'est d'offrir de la qualité, mais en maintenant l'accessibilité. Et aussi, depuis le mois de novembre, depuis le 1er novembre, on est gestionnaire des grands parcs à Longueuil. Le parc Michel-Chartrand et le parc de la Cité à Saint-Hubert. Les aînés en particulier, quand ils arrivent le matin, ils ont des salles d'activité. Là, je vois qu'il y a un jeu de cartes dans cette salle-là. Oui.
Alors ça ici, en fait, là, je suis en train de vous parler comme quoi on fait des gros contrats de parc, mais la mission du centre ne change pas. Le champ d'action s'élargit, mais la mission reste la même. Puis ça, c'est la preuve ici. Là, vous voyez, à chaque mardi, il y a une vingtaine, 25 personnes qui viennent jouer à des jeux de société. Alors ça, c'est un projet qu'on a parti il y a 2 ans avec via le Nouveaux Horizons, programme fédéral. Et on a acheté une centaine de jeux de société. Et nos bénévoles apprennent tous les jeux, écrivent les instructions et transmettent les instructions des jeux aux participants. Les aînés, surtout les aînés au Québec, sont pris dans une question d'isolement que beaucoup d'organismes que nous rencontrons dans le cadre de notre émission, ils parlent de ça. Ils parlent de l'isolement des proches aidants, de l'isolement des aînés. Et il faut bien des activités de loisirs organisées par des centres communautaires comme le Trait d'Union pour leur permettre de sortir de chez eux. Puis évidemment, le côté culturel, ça c'est un peu ma couleur à moi aussi. Là, ça fait 5 ans que je suis ici. Mais comme il y a un projet qu'on a fait cette année, ça s'appelle Ciné Aîné. On a invité une douzaine d'aînés à venir réaliser un court-métrage documentaire. Réaliser? Oui, réaliser. Un court-métrage documentaire sur un enjeu qui touche les aînés. Alors, on a engagé une réalisatrice, c'est Marquise Lepage, qui est une documentariste très connue, à les accompagner à toutes les étapes, c'est-à-dire choisir le sujet, la recherche, l'écriture, trouver les intervenants, le tournage. Les tournages sont finis, on va tomber en montage bientôt. Et les films vont sortir d'ici quelques mois. Et ce qu'il y a de prévu, c'est qu'on fait une tournée avec les films dans les centres de personnes âgées. Dans tout le Québec? Non, on va rester à Longueuil. Vous allez rester à Longueuil. Mais c'est de créer des petites discussions autour des films aussi. Mais on vous attend à la Maison Le Réveil. Bien sûr, on va aller vous montrer ça. Et justement, il y a aussi le théâtre qui est important. Oui. On a créé une troupe de théâtre il y a 2 ans. Et d'ailleurs, dans la Semaine des aînés, on va présenter la pièce, la 2e production de la troupe du Trait d'Union, qui sont présentement en répétition. On va regarder. On va aller voir. Vous êtes doté d'une structure qui vous permet de fournir un service de qualité pour vos usagers et on trouve ça bien correct. Félicitations beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu. À vous. On a eu du plaisir à vous écouter parler de cette histoire de 35 ans du Trait d'Union au cœur même de la ville de Longueuil. Et on se retrouve après ce court extrait. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir aujourd'hui de lancer officiellement la Semaine des aînés, les activités du 13 au 19 mai. Vous savez, dans Longueuil, c'est près de 60 activités gratuites et diversifiées sur l'ensemble du territoire. Nous avons la chance d'avoir près de 50 organismes qui, de près ou de loin, offrent des services à la réalité de nos aînés. Donc, j'invite tout le monde à participer en grand nombre et permettez-moi, bien sûr, de remercier le comité organisateur ainsi que les ambassadeurs qui ont permis toute cette belle programmation. Donc, parlez-en à vos voisins, à vos parents, pour que le plus de gens possible bénéficient de cette belle programmation. Bonne semaine des aînés à tous et à très bientôt. Nous avons choisi, à la fin de chacune de nos émissions cette année, de vous lire un extrait d'un livre qui a été écrit par un Québécois ou une Québécoise sur la question de la vieillesse. Ce premier numéro, nous avons choisi « La vieillesse par une vraie vieille », écrit par Jeannette Bertrand. Un petit extrait sur la résilience. La résilience. Boris Cyrulnik définit la résilience comme la capacité à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. C'est une vision positive de la condition humaine axée sur les ressources des personnes. Comme l'adversité se multiplie avec l'âge, les deuils, les pertes physiques, l'isolement, les maladies, il faut beaucoup de résilience pour vivre heureux en attendant la mort. Conversation avec une connaissance de mon âge. Moi, je n'ai pas ça de la résilience. Si vous vous êtes rendu à votre âge, c'est que vous en avez. J'en ai plus. Je suis plus capable de rebondir.
trop vieille. Qu'est-ce que vous faites pour en avoir, vous? J'accepte de vieillir. Ça ne veut pas dire être contente de l'être. Personne n'aime ça. Mais j'essaie de ne pas nier que je vieillis. C'est un fait. Le miroir reflète constamment mon mou, mon plissé, mon ridé, ma démarche claudicante, ma canne. Je constate le fait que je suis vieille. Et me vient immédiatement le réflexe de penser « mais je suis vivante ». Mes amies de cœur, Clairon et Isabelle, sont mortes et moi je vis. J'ai la chance de vivre. Je suis souffrante, mais pas mourante. Je peux encore me lever dans les bras de mon amoureux. Je peux même me laisser aller à être triste avec lui. On s'aime. Quelle chance j'ai. Je pourrais continuer pendant des pages et des pages la liste de ce que j'ai de beau et de bien dans la vie. Cette liste, je me la répète tout haut quand j'ai un tourment, une douleur. Ces sages conseils de Jeannette Bertrand vous accompagnent. Chères personnes aînées, bonne semaine des aînés chez vous. Bonsoir.